Je suis Ava Mitchell, et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, la famille peut être votre pire ennemi, surtout en affaires. Pendant 10 ans, je me suis investi corps et âme dans notre petite entreprise technologique familiale, la transformant d'une start-up en difficulté en une entreprise de 50 millions de dollars. Mais le succès a le don de révéler les pires facettes des gens, même de ceux qui sont censés vous soutenir. Je me souviens quand tout a commencé, à l'époque où notre entreprise familiale n'était qu'un minuscule atelier de réparation d'ordinateurs dans un centre commercial de quartier, gagnant à peine de quoi survivre. Mon père l'avait lancé il y a 20 ans, et malgré ses difficultés, c'était sa fierté et sa joie. Ma sœur, Lorraine, a toujours été l'enfant prodige, que des A, une école de commerce d'élite, la préférée de papa. Pendant ce temps, j'étais la discrète, celle qui restait pour l'aider tout en poursuivant un diplôme en informatique dans une université locale. Ava, tu gâches ton potentiel ici, disait Lorraine lors de ses visites à la maison. Tu devrais viser plus haut. Mais je voyais quelque chose dans cette petite boutique que personne d'autre ne voyait, du potentiel. Pendant que Lorraine étudiait des modèles commerciaux théoriques, j'apprenais comment le monde réel fonctionnait. Je codais, je réparais des systèmes, je repérais des niches sur le marché auxquelles personne d'autre ne prêtait attention. Durant ma dernière année d'université, j'ai développé notre premier logiciel propriétaire, un outil de gestion des stocks simple mais efficace pour les petites entreprises. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était abordable, convivial et répondait à un besoin réel. Au début, mon père était sceptique, mais quand les entreprises locales ont commencé à acheter des licences, son discours a changé. Peut-être que tu tiens quelque chose, ma grande, a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de fierté dans ses yeux. Ce moment a tout signifié pour moi. Si seulement j'avais su à quel point ce serait temporaire. Sous ma direction, l'entreprise a commencé à croître. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7, mettant tout ce que j'avais dans notre succès. Pendant que Lorraine gravissait les échelons dans un grand cabinet de conseil à New York, je construisais quelque chose de réel. Notre minuscule atelier de réparation s'est transformé en une société de développement de logiciels à part entière, passant de clients locaux à des entreprises nationales. Maman me regardait avec une inquiétude silencieuse. « Ne t'épuise pas au travail, Ava, disait-elle en m'apportant le dîner au bureau. Tu as besoin d'une vie en dehors de ça. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Peut-être qu'une partie de moi était encore en quête de validation. Peut-être que je voulais juste prouver que je pouvais créer quelque chose par moi-même. 5 ans après notre transformation, nous avons atteint notre premier million de chiffre d'affaires annuel. C'est à ce moment-là que Lorraine s'est soudainement intéressée de nouveau à l'entreprise familiale. Elle a quitté son poste prestigieux et est revenue à la maison. Lors d'un dîner de famille, elle a fait sa grande annonce. « Je pense qu'il est temps que je prenne la place qui me revient de droit dans l'entreprise, a-t-elle dit, affichant sa confiance habituelle. Avec mon expertise en affaires, nous pourrions vraiment passer au niveau supérieur. Mon père s'est presque illuminé. C'est merveilleux, ma chérie. Nous pourrions bien utiliser ta touche professionnelle par ici. J'étais assise là, ma fourchette suspendue en l'air, essayant de comprendre ce qui se passait. L'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien était maintenant offerte à Lorraine comme une sorte d'héritage. J'ai ravalé mes objections et j'ai joué le jeu. Lorraine a été nommée co-directrice générale, bien qu'elle n'ait aucune expérience dans notre secteur. Papa a insisté sur le fait que c'était bon pour l'image de notre entreprise d'avoir quelqu'un avec ses qualifications à la tête. Alors, pendant que je continuais à gérer le développement des produits et les opérations, elle a pris en charge le marketing et les relations avec les investisseurs. Pendant les 5 années suivantes, notre entreprise a prospéré, mais l'attention aussi. Je continuais à développer de nouveaux logiciels, à nouer des relations et à améliorer nos services. Pendant ce temps, Lorraine se forgeait une image de visage de l'entreprise. Elle donnait des interviews sur le fait d'être une femme dans la technologie, acceptait des prix d'entrepreneuriat et s'attribuait le mérite d'innovation avec lesquels elle n'avait rien à voir. Notre chiffre d'affaires a grimpé en flèche pour atteindre 50 millions de dollars, mais la lutte pour le pouvoir aussi. Lorraine a commencé à m'exclure des réunions clés, à prendre des décisions sans me consulter, me reléguant lentement, méthodiquement, sur la touche de ma propre création. Puis est arrivée la fête du 60e anniversaire de papa, la nuit qui a tout changé. La fête, bien sûr, était l'idée de Lorraine. Elle avait loué la grande salle de bal de l'hôtel le plus cher de la ville et invité tous nos associés.
Ce n'était pas vraiment une fête d'anniversaire, c'était un événement de réseautage déguisé. Mais c'était le style de Lorraine. Tout devait servir un objectif. Je suis arrivé tôt pour aider aux préparatifs, vêtu d'une simple robe noire. Dès que Lorraine m'a aperçu, elle m'a lancé ce regard désapprobateur auquel je m'étais habitué au fil des ans. « N'aurais-tu pas pu faire un plus grand effort » a-t-elle sifflé. « Ce sont des gens importants, Ava. » Je l'ai ignoré et me suis concentré sur l'accueil des invités. La salle s'est rapidement remplie de dirigeants d'entreprises, d'investisseurs et d'amis de la famille. Lorraine parcourait la salle comme une politicienne, serrant des mains et affichant son sourire parfaitement répété. Moi, comme d'habitude, je suis resté en retrait, m'assurant que tout se déroulait sans accroc. Le dîner a été servi, et juste au moment où je commençais à me détendre, Lorraine a fait teinter son verre pour attirer l'attention. Je m'attendais à un discours typique, un hommage à papa, peut-être quelques souvenirs d'enfance nostalgiques. Au lieu de cela, elle a lâché une bombe qui a tout fait voler en éclats. Alors que nous célébrons le 60e anniversaire de papa, a-t-elle commencé, sa voix confiante et autoritaire, je pense qu'il est temps d'annoncer quelques changements chez Mitchell Tech. Mon estomac s'est noué. Des changements? Le conseil d'administration a convenu que l'entreprise a besoin d'une direction unifiée pour aller de l'avant, a-t-elle poursuivi, ses mots tranchant la pièce comme une lame. Des réunions du conseil? Quelle réunion du conseil? Pendant trop longtemps, nous avons été freinés par une pensée dépassée et une résistance au changement. Lorraine a continué, ses yeux se fixant sur les miens. C'est pourquoi, avec effet immédiat, je prendrai la relève en tant que seule directrice générale. Il est temps que certains éléments qui ne servent plus notre croissance se retirent. Un murmure a parcouru la foule. J'étais assise là, figée, pendant que Lorraine procédait à son exécution en règle devant tout notre réseau. Certaines personnes, a-t-elle ajouté, sa voix débordante d'une fausse sympathie, sont mieux adaptées à des rôles techniques qu'à des postes de direction. Ma sœur, Ava, a fait un travail adéquat en maintenant nos systèmes hérités, mais dans l'industrie actuelle qui évolue rapidement, nous avons besoin de vision. Nous avons besoin d'excellence. Et franchement, Ava, tu n'es tout simplement pas faite pour ce niveau d'affaires. Je me suis tourné vers papa. Dis quelque chose. Défends-moi. Mais il s'est contenté d'hocher la tête, un sourire fier sur le visage. Maman, en revanche, gardait les yeux baissés, ses mains tremblant légèrement sur la table. Lorraine n'avait pas fini. La vérité, a-t-elle dit, sa voix s'élevant pour un effet dramatique, c'est que, Ava, tu es sans valeur dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Tes idées dépassées et ton manque de formation commerciale formelle sont devenus un handicap. Il est temps pour toi de te retirer avec grâce. Le silence dans la pièce était suffocant. Des centaines d'yeux étaient rivés sur moi, attendant ma réponse. Je pouvais sentir la pitié, le jugement, l'accord tacite avec les paroles de Lorraine. Tout ce que j'avais construit, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, était en train de m'être arraché devant tout le monde. Lentement, je me suis levé. Ma chaise a gratté le sol, le son fendant le silence comme un coup de feu. Tout le monde s'attendait à une scène, peut-être des larmes, une dispute à grands cris. Au lieu de cela, j'ai simplement pris mon sac à main, me suis dirigé vers la table de papa et j'ai posé un petit paquet emballé devant lui. « Joyeux anniversaire, papa » ai-je dit doucement. Puis je me suis retourné et je suis sorti, la tête haute, laissant derrière moi les chuchotements, les regards et la sœur qui pensait avoir gagné. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon bureau à domicile, entourée de récompenses et de brevets qui portaient mon nom. Lorraine croyait m'avoir tout pris, mais elle avait oublié un détail crucial, quelque chose qui allait transformer son moment de triomphe en la plus grande erreur de sa vie. Alors que j'allumais mon ordinateur portable et que je commençais à taper, un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Demain serait intéressant. Après tout, il y a plus d'une façon de gérer une entreprise prospère, et en 10 ans, j'avais appris bien plus que Lorraine dans tous ses cours de commerce sophistiqués. Le lendemain matin, le soleil s'est levé, vif et clair, et avec lui, tout était sur le point de changer. Je suis arrivé au bureau tôt, avant tout le monde, et j'ai attendu. À 9 heures précises, Lorraine a franchi les portes d'entrée avec papa à ses côtés, tous deux affichant des sourires triomphants, des sourires qui allaient bientôt disparaître de leur visage. Ava, la voix de Lorraine contenait un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais qu'après hier soir, tu aurais la dignité de rester à la maison. »
J'ai souri, me souvenant de l'email que j'avais envoyé à 3 heures du matin à chaque client, partenaire et employé majeur de Mitchell Tech. Je règle juste quelques derniers détails, ma sœur. Mais puisque vous êtes là, nous devrions probablement parler de l'avenir de l'entreprise. Il n'y a rien à discuter, est intervenu papa, la voix ferme. Lorraine est aux commandes maintenant. Le conseil d'administration a déjà approuvé. Ah, oui. Le conseil d'administration, ai-je dit en sortant ma tablette. Parlons-en. J'ai tapoté l'écran, et le moniteur principal de la salle de conférence s'est allumé avec un document. Vous voyez, pendant que Lorraine était occupée à organiser des fêtes et à donner des interviews, je construisais réellement cette entreprise. Et il y a quelque chose que vous semblez avoir oublié. J'ai affiché un autre document, zoomant pour insister. Premièrement, laissez-moi vous rappeler que je détiens 51% des actions de Mitchell Tech. Quand nous nous sommes constitués en société il y a 10 ans, papa nous a donné à Lorraine et à moi des parts égales, 25% chacune, tout en gardant 50% pour lui. Mais il y a 3 ans, quand nous avions besoin de capital pour l'expansion, papa m'a vendu 6% de ses actions. Tu te souviens de ce jour-là, papa? Tu étais trop occupé à assister à la cérémonie de remise de prix de Lorraine pour gérer les négociations toi-même, alors tu as signé les papiers sans les lire attentivement. La couleur a quitté leurs deux visages. Les mains parfaitement manucurées de Lorraine se sont agrippées à la table de conférence. C'est impossible, a-t-elle chuchoté. Papa ne ferait jamais. Mais il l'a fait, ai-je interrompu en affichant un autre document. Et ce n'est pas tout. J'ai cliqué à nouveau, et un autre écran s'est rempli de documents juridiques. Le logiciel de base qui génère 80% de notre chiffre d'affaires? Il n'appartient pas à Mitchell Tech. Il appartient à ma société distincte, Innovat Solutions LLC. Mitchell Tech n'a qu'un accord de licence qui expire dans. J'ai regardé ma montre. Il y a environ 10 minutes. Papa s'est effondré sur une chaise, la prise de conscience se lisant sur son visage. Les papiers de renouvellement, a-t-il murmuré. Ce que tu m'as demandé de signer la semaine dernière. Ce que je n'ai pas lu parce que tu étais trop occupé à aider Lorraine à organiser la fête, ai-je terminé pour lui. Oui, ces papiers-là. J'ai décidé de ne pas les soumettre. Le visage de Lorraine s'est tordu de rage. Espèce de petite sournoise. Attention, ma sœur, les jeux coupés en douceur. Tu voudras peut-être entendre le reste avant de finir cette phrase. J'ai cliqué à nouveau, et un flot d'emails est apparu à l'écran. Pendant que vous annonciez ma sortie gracieuse hier soir, j'envoyais des emails à nos clients. Vous voyez, la plupart de nos principaux clients ont des clauses de loyauté personnelle dans leur contrat. Ils ont signé avec Mitchell Tech grâce à moi, mon expertise, mes antécédents. Hier soir, je les ai informés des changements de direction et de mon départ. J'ai zoomé, montrant des dizaines de réponses de nos plus gros comptes. Voulez-vous savoir combien ont déjà activé leur clause de résiliation de contrat? J'ai penché la tête. Ou combien de nos meilleurs développeurs, qui d'ailleurs sont en fait employés par Innovat Solutions, pas par Mitchell Tech, ont déjà accepté des postes dans ma nouvelle entreprise? Silence. À travers les parois de verre, nous pouvions voir les employés se rassembler, les chuchotements se propager alors qu'ils consultaient leurs emails. Lorraine a sorti frénétiquement son téléphone, son sang-froid parfait se fissurant alors qu'elle faisait défiler l'écran. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié. Tu veux dire que je ne peux pas reprendre ce qui m'appartient, ai-je dit calmement. Tu pensais que tu pouvais simplement prendre le contrôle parce que tu as un MBA et l'approbation de papa? Tu pensais que tu pouvais m'humilier devant tout le monde et t'en tirer? Je me suis levé, lissant ma robe. Alors voici vos options. J'ai laissé le poids de mes mots s'installer avant de continuer. Option 1, je m'en vais avec mes actions, mon logiciel, mes clients et mes employés. Mitchell Tech devient une coquille vide. Et vous pouvez expliquer à toutes ces personnes importantes que vous avez invitées hier soir pourquoi la valeur de l'entreprise vient de tomber à zéro du jour au lendemain. Le visage de papa avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Et l'option 2, a-t-il demandé faiblement. Option 2, vous démissionnez tous les deux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rencontré leurs expressions stupéfaites avec un regard calme et inébranlable. Je prends le contrôle total de Mitchell Tech, ai-je continué. Vous gardez tous les deux vos actions en tant qu'associés passifs, recevant des dividendes mais n'ayant aucun droit de regard sur les opérations.
Lorraine reçoit une belle indemnité de départ et des lettres de recommandation élogieuses pour son prochain emploi, quelque part loin d'ici. Le visage de Lorraine a pris une intéressante nuance de rouge. Tu as planifié tout ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu attendais juste le bon moment pour nous poignarder dans le dos. J'ai laissé échapper un rire bref, dénué d'humour. Non, Lorraine. J'ai passé 10 ans à essayer d'être une bonne fille, une bonne sœur, et pendant tout ce temps, vous m'avez tous les deux considérée comme acquise. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien pendant que tu collectionnais les éloges pour mon travail. Je n'ai planifié ça, j'ai regardé à nouveau ma montre, qu'il y a environ 12 heures, après que tu m'as traité de sans valeur devant tout le monde que nous connaissons. Mon téléphone a vibré. Un autre avis de résiliation de client. Le temps presse. Qu'est-ce que ce sera? L'heure suivante a été un tourbillon de paperasse et d'avocats. À midi, j'étais assise seule dans ce qui était maintenant mon bureau, regardant la ville. L'entreprise que j'avais bâtie était maintenant vraiment la mienne, mais la victoire avait un goût amer. Les relations familiales gisaient en ruine autour de moi, la confiance brisée comme du cristal tombé. Ce soir-là, maman est venue me voir. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Est-ce que ça devait se terminer comme ça, a-t-elle demandé doucement. J'ai rencontré son regard, ma voix douce mais ferme. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ils m'auraient tout pris ce que j'ai construit et m'auraient jeté sans une seconde pensée. Elle a hoché la tête lentement, comprenant mais triste. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle, lui montrant les plans que j'avais déjà élaborés, des expansions, de nouvelles gammes de produits, des innovations que j'avais gardées en réserve. Maintenant, ai-je expiré, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années, maintenant je construis quelque chose d'encore plus grand. Mais cette fois, je le fais sans porter des gens qui me voient comme sans valeur. 1 an plus tard, sous ma seule direction, Mitchell Tech a triplé de valeur. Lorraine a trouvé un emploi dans une start-up de la Silicon Valley, humiliée mais, espérons-le, plus sage. Papa a pris sa retraite, comprenant enfin que son enfant prodige avait failli détruire son héritage. Nous nous voyons pendant les fêtes, maintenant une distance polie, masquant des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement. Parfois, tard dans la nuit, je regarde de vieilles photos de famille et je ressens une pointe de tristesse pour ce que nous avons perdu. Mais ensuite je me souviens de cette nuit à la fête d'anniversaire, du regard dédaigneux sur le visage de Lorraine, de la façon dont papa acquiesçait à ses paroles cruelles, et je me le rappelle, en affaires comme en famille, le respect se mérite, il ne se donne pas. Ils ont appris cette leçon trop tard. Mon histoire s'est répandue dans les cercles d'affaires, une fable édifiante sur le danger de sous-estimer la mauvaise personne. Lors d'événements de l'industrie, j'entends souvent des chuchotements. C'est Ava Mitchell, celle qui. Ils ne finissent jamais la phrase. Ils n'en ont pas besoin. Mon succès parle de lui-même. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour prendre la parole à la cérémonie de remise des diplômes de l'école de commerce de Lorraine. Le sujet, force cachée, le pouvoir des dirigeants sous-estimés. J'ai accepté l'invitation avec un petit sourire, planifiant déjà mon discours. Après tout, j'ai une sacrée histoire à raconter. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction, mais plus important encore, j'ai trouvé la paix avec mes décisions. Parfois, le message le plus fort que vous puissiez envoyer est simplement de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres, c'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir leurs propres erreurs. Assise ici dans mon bureau, surplombant la ville, je me souviens de quelque chose que ma mère m'a dit un jour, le succès est la meilleure des vengeances, mais la sagesse est de savoir quand arrêter de chercher la vengeance et commencer à chercher la croissance. Elle avait raison. J'ai dépassé la vengeance. Ces jours-ci, je me concentre sur la construction de quelque chose de significatif, quelque chose qui survivra aux jalousies mesquines et aux drames familiaux. Je garde toujours ce cadeau d'anniversaire emballé que je n'ai jamais donné à papa, un album photo du parcours de l'entreprise, de ce minuscule atelier de réparation à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, quand les blessures auront suffisamment guéri, je le lui donnerai enfin. D'ici là, il reste sur mon étagère, un rappel silencieux que nos plus grandes forces proviennent souvent des choses mêmes que les autres sous-estiment en nous.